Salut, c'est Mathieu de Terre à Bien-être, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis très content de te retrouver dans cette vidéo puisqu'on va parler d'une plante que j'affectionne particulièrement. Pour être sincère avec toi, c'est le cosmétique, la plante en cosmétique que j'affectionne le plus, que je préfère. Il s'agit de l'aloe vera, de feuilles d'aloe vera. Je vais donc te donner les 6 bienfaits de l'aloe vera sur ton corps et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va fabriquer ensemble. Je vais te montrer comment fabriquer un gel maison d'aloe vera pour à peine 2 €, puisque 2 € c'est le prix de cette feuille et tu verras qu'il faut uniquement ces ingrédients plus le mixeur qui est là-bas que j'irai récupérer tout à l'heure. C'est le sujet de la vidéo et on en parle juste après ça. L'aloe vera est une plante qu'on peut utiliser en alimentation, dans notre alimentation, notamment en boisson. C'est une plante qu'on peut venir boire en boisson pour détoxifier l'intégralité de notre système digestif. Mais ses principales propriétés, ses principaux bienfaits concernent l'aloe vera en cosmétique, va concerner notre corps dans son intégralité. Et on va donc voir ensemble les 6 bienfaits de l'aloe vera sur notre corps. Alors rapidement, l'aloe vera appartient à la famille des Liliacées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un cactus, mais elle fait partie de la même famille que l'oignon et l'ail. Alors à la base, cette plante, c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Nord et aujourd'hui on la retrouve un petit peu partout dans toutes les régions arides du monde, comme par exemple l'Espagne, l'Amérique latine, certains pays d'Amérique latine comme le Mexique et également en Inde. L'aloe vera qu'on va retrouver en France, elle vient généralement d'Espagne ou du Maroc. La plante met environ 4 à 5 ans pour atteindre sa maturité, 4 à 5 années pour atteindre sa maturité et c'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur lorsqu'on va la récolter, ce qui est quand même assez conséquent. Le premier bienfait de l'aloe vera pour ton corps, pour ta peau, c'est que c'est un puissant hydratant. Alors l'aloe vera est composé à 98,5% d'eau, ce qui fait que cette eau va pénétrer en profondeur dans la peau sans laisser une couche de gras à la surface de la peau. C'est donc une plante qui est adaptée à tout type de peau, autant aux peaux sèches, aux peaux grasses ou aux peaux mixtes. L'aloe vera a également une concentration élevée en poly et monosaccharides qui vont donc retenir l'eau dans l'épiderme et donc conserver une certaine humidité dans ta peau. C'est donc particulièrement intéressant pour les peaux qui ont tendance à s'assécher rapidement, notamment lorsque tu sors de la douche, lorsque tu t'exposes au soleil. Et l'aloe vera a une forte concentration en enzymes qui vont également avoir un effet protecteur, donc comme je t'en parlais justement à l'instant, contre par exemple les UV du soleil et contre les divers polluants qui peuvent se retrouver dans l'air. Le deuxième bienfait de l'aloe vera en cosmétique, c'est que cette plante permet d'apaiser les brûlures et les coups de soleil. Alors la partie mucilagineuse de la plante contient, comme je te l'ai dit dans le bienfait numéro 1, des polysaccharides qui vont stimuler les cellules régénératrices à la surface de la peau et qui vont augmenter la production de collagène. De plus, l'aloe vera a des propriétés régénérantes et hydratantes, ce qui fait que lorsque tu en mets régulièrement sur tes brûlures, sur tes coups de soleil, ces brûlures et ces coups de soleil vont disparaître plus rapidement. Alors tu peux appliquer de l'aloe vera jusqu'à 3 fois par jour sur tes coups de soleil et sur tes brûlures et tu vas ressentir directement, tu vas le voir, c'est très agréable, une sensation de fraîcheur. Le troisième bienfait, c'est que l'aloe vera permet d'atténuer les cicatrices. Alors grâce à sa teneur en gibérelline, qui est une phytohormone, l'aloe vera va permettre de recréer rapidement les tissus cutanés et c'est également un anti-inflammatoire naturel. Alors dans quel cas tu peux utiliser l'aloe vera pour les cicatrices, les petits bobos? Tu peux l'utiliser si tu as subi une piqûre d'insecte, si tu t'es coupé et que tu saignes, puisque l'aloe vera a également cette capacité de couper le sang, tu verras, c'est très impressionnant. Tu mets de l'aloe vera sur ta coupure, même si ça saigne, c'est pas grave, tu mets une bonne dose d'aloe vera et ça va directement couper le sang, surtout si tu as tendance à avoir un sang plutôt fluide et que tu saignes beaucoup. Tu peux également l'utiliser dans le cas d'égratignure et également si tu as de l'acné, puisque l'aloe vera va donc permettre une meilleure régénération, une régénération plus rapide des cellules cutanées et va également avoir un effet exfoliant, c'est-à-dire qu'elle va donc éliminer l'excès de sébum qui dans le cas de l'acné, crée une inflammation au niveau de la peau. Quatrième bienfait de l'aloe vera en cosmétique, c'est que c'est un excellent soin naturel pour les cheveux. Alors l'aloe vera a 2 propriétés concernant les cheveux. Dans un premier temps, elle va permettre d'éliminer les pellicules et les inflammations à la surface du cuir chevelu et elle va favoriser la pousse des cheveux. Alors explication, l'aloe vera a une forte concentration en enzymes, elle a également des propriétés exfoliantes, ce qui fait qu'elle va donc éliminer l'excès de sébum qui peut s'accumuler sur le cuir chevelu et donc également éliminer les champignons, les bactéries et
donc lutter contre les inflammations et les diverses irritations. Et forcément, si on a moins de sébum qui s'accumule à la surface du cheveu, ça va forcément permettre aux cheveux d'avoir une meilleure croissance. Ça permet tout simplement de favoriser la croissance des cheveux. Le cinquième bienfait de l'aloe vera, c'est qu'elle a des propriétés anti-âge. Alors en fait, l'aloe vera contient des glycoprotéines et de nombreux acides aminés. L'aloe vera contient 18 des 22 des acides aminés que l'on retrouve dans le corps, et ces protéines, ces acides aminés, permettent le renouvellement des cellules. Autre chose, l'aloe vera a également des propriétés antioxydantes, ce qui permet donc à la peau de lutter contre les radicaux libres. Et l'aloe vera, et on en a déjà parlé dans cette vidéo, favorise la production de collagène. Et donc toutes ces propriétés permettent d'éviter tout ce qui est poches, cernes et rides, toutes les petites marques en fait qui peuvent se retrouver sur notre visage et qui ne sont pas très agréables. Sixième et dernier bienfait de l'aloe vera, c'est qu'elle tonifie et lisse la peau. Alors si tu te fais un gel d'aloe vera, on va faire ça dans quelques secondes, le gel à base d'aloe vera permet de renouveler le collagène à la surface de la peau et d'apporter une certaine élasticité à la peau. Il permet également de resserrer les pores de la peau et d'apporter et de matifier en fait la peau. Donc en fait le gel d'aloe vera que tu vas t'appliquer sur le visage, il est autant adapté pour les peaux sèches que pour les peaux grasses et également pour les peaux mixtes. En fait tous les types de peau sont concernés et peu importe ta peau, tu peux aujourd'hui utiliser l'aloe vera. Cette plante est également particulièrement intéressante si tu souffres de vergetures. Ça va permettre d'atténuer, voire de faire disparaître les vergetures et d'apporter un teint frais et lisse à ta peau. Donc pense-y, c'est également intéressant pour ça. On est parti pour fabriquer ce gel à l'aloe vera maison. Alors je vais te montrer rapidement tout ce dont on a besoin. Tu vas voir, c'est très simple, il n'y a pas besoin de grand chose. Et ensuite je mettrai la caméra sur le plan de travail. Tu verras peut-être pas forcément ma tête, mais comme ça tu verras exactement les différents gestes et comment effectuer ce gel d'aloe vera maison. Alors pour ce faire, il nous faut une feuille d'aloe vera que tu as vue sur la vidéo. Un petit pot en verre, c'est mieux pour la conservation. C'est toujours mieux, un gros couteau pour pouvoir couper l'aloe vera, et il faut également un blender, un mixeur pour qu'on puisse, c'est mieux pour pouvoir mixer l'aloe vera. Ok, donc on est parti pour préparer ce gel. Alors dans un premier temps, il faut que tu coupes l'extrémité de la plante. Hop, alors je suis droitier, je mets dans ce sens-là. Tu vas couper cette partie-là, comme ça. Ensuite, tu vas couper la plante en différents morceaux, comme ceci. Voilà, différents petits morceaux. Alors là j'ai une seule feuille, ça va pas faire un énorme gel, hein. Mais si tu veux faire un gel, je te conseille de prendre plusieurs feuilles, 2-3 feuilles en général, ça pourra marcher. Ensuite tu vas couper cette petite partie là qui est un petit peu piquante et qui peut un petit peu faire mal aux mains. Voilà. Hop là, tu commences à apercevoir le gel à l'intérieur. C'est cette partie qui nous intéresse. J'ai oublié de te dire que la partie verte ici, l'extrémité est toxique. Alors fais bien attention à bien couper. Tu vas voir comment je procède à ne pas garder cette partie-là et surtout pas à l'extraire, enfin à la garder dans ton gel puisque c'est toxique pour la santé. Donc ça va te poser des problèmes. Donc le mieux c'est de faire ça correctement et de prendre le temps de le faire comme il faut. Alors j'ai pris une assiette, c'est plus pratique pour pouvoir extraire notre gel. Alors c'est ce fameux gel à l'intérieur qui nous intéresse. Tu vas voir, on va couper ça. Bien entendu, plus la feuille d'aloe vera est épaisse, plus c'est intéressant, puisque plus il y aura de gel à l'intérieur. Donc forcément, je vais ouvrir le mixeur pour pouvoir mettre le gel à l'intérieur. Hop. Donc on va mettre ça à l'intérieur. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Ça, tu vois, c'est un petit peu gluant. Ok, donc c'est bon, j'ai découpé toutes les feuilles d'aloe vera, j'ai extrait le gel que tu peux voir à l'intérieur. Alors comme je te l'ai dit, hein, c'est une seule feuille, donc il n'y en a pas énormément. Si tu veux vraiment te faire un gel assez conséquent en termes de quantité de volume, tu peux prendre 2 à 3 feuilles d'aloe vera. On est parti, on va mixer tout ça. On va déjà voir ce que ça donne. Tu prends une fourchette pour voir s'il reste des morceaux. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est bon. Tu vois, il ne faut vraiment pas faire longtemps, sachant que là j'étais au niveau 2. Donc ça suffit, hein, ne t'acharne pas dessus. C'est une matière qui quand même devient un liquide assez rapidement. Alors ça fait de la mousse, c'est normal. La mousse va redescendre progressivement pour pouvoir uniquement avoir le gel à la fin.
Voilà. Alors tu vois la mousse en fait, on filtre uniquement pour pouvoir filtrer la mousse et le gel, mais il faut quand même, ça va quand même mousser en dessous. Il y a quand même de la mousse en fait dans le gel final. Il faut attendre que la mousse redescende et tu vas obtenir, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas retrouver ton gel d'aloe vera. Donc là je vais attendre, ça met un petit moment quand même le temps que le gel puisse se filtrer et que la mousse puisse redescendre, et je te montrerai le résultat final que je mettrai là-dedans. Donc toujours dans un récipient en verre, c'est toujours mieux pour la conservation, surtout lorsqu'il s'agit de plantes, de cosmétiques, mais également pour l'alimentation, c'est important. Et voilà, on a notre gel d'aloe vera maison qui est prêt. Alors il est un tout petit peu brun, il n'est pas tout à fait clair. Parfois il peut être un peu plus clair, tout dépend en fait. Là je l'ai un petit peu, en fait je l'ai beaucoup fait mousser, donc le temps que ça redescende un petit peu, ça va peut-être s'éclaircir un petit peu. Et voilà, tu peux l'utiliser pour le visage, sur les différentes parties de ton corps, en utilisant bien entendu mes différents conseils. Bien entendu, tu peux également acheter du gel d'aloe vera que tu vas acheter dans le commerce, de préférence bio. Assure-toi qu'il y ait toujours au moins 90% d'aloe vera à l'intérieur, pour que tu puisses bénéficier de tous les bienfaits et de toutes les propriétés de cette plante vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser tes commentaires, me poser tes différentes questions sur le sujet, sur l'aloe vera. Moi, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et surtout, reste au vert.